Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là avec moi sur cette vidéo. J'essaye d'approcher mon petit ange. En fait, maintenant, je mets plus souvent lui parce que j'aime bien sa compagnie. Il lit, vous savez, c'est comme s'il était tranquille à sa lecture pendant que je présentais mes jeux. Voilà, donc partie 18 et on commence par les tarots. Et là, je me suis dit, je vais commencer par ma panière où ce sont des tarots en pochette, pochon. Où j'avais dit d'ailleurs dans une des vidéos que j'ai envie de refaire tous les pochons ou les pochettes pour que ça fasse moins fouillis. Voilà, la plupart des tarots c'est soit des occasions ou dans des boîtes qui sont pas faciles à prendre. Donc voilà, et on va commencer par un vieux de la vieille. C'est je crois le second tarot, je parle en tarot, hein, que j'ai eu quand j'ai commencé ma collection. J'ai travaillé très longtemps, plusieurs années avec Monsieur Marseille. Et puis après, j'ai eu envie d'en avoir un peu plus. Mais celui-ci, en fait, c'est un second. Je m'explique. J'avais acheté, donc, en plus neuf, le truc, voilà. Mais au moment où j'avais investi dans ce tarot, j'étais perdue. J'étais perdue dans les significations, je comprenais pas trop. Et puis ça, disons que sortant du Marseille, j'atterrissais dans un autre monde où ça m'agaçait un petit peu. Et je me suis dit non, j'en veux plus, il m'agace. Et comme à cette époque-là, je ne faisais pas de collection. C'était pas l'idée de faire des collections. Du coup, j'en voulais plus, mais j'avais pas envie de m'en débarrasser parce que j'adorais les illustrations. Et ce qui m'agaçait, c'est le contour. Mais comme je voulais plus m'en servir comme carte divinatoire, j'ai coupé, oui, veuillez m'en excuser, j'ai coupé les cartes de façon à pouvoir récupérer les illustrations. Et donc, du coup, je me suis retrouvée avec plein de petites cartes comme ça que j'ai gardé en souvenir comme dans un album à images. Et je suis tombée sur une vidéo d'il y a un petit moment de Célia Mélesville où elle racontait son premier tarot qui était celui-ci. Et quand elle l'a montré, je me suis dit mais qu'est-ce que je regrette d'avoir fait ce que j'ai fait. Et ça m'a donné trop envie d'en avoir un. Donc voilà, Vinted, et j'ai eu cette grande chance de l'avoir récupéré pour seulement 5 €. J'ai refait les tranches. Voilà, j'ai vieilli un petit peu les tranches. Désolée pour le bruit, il faut que je me rapproche. Et voilà que, peut-être parce que j'ai pris depuis ces vingtaines d'années là, beaucoup plus de maturité,
comment dire, de compréhension hein, sur le sens, les codes, tout ça. Et puis, bah, du coup, je l'adore. Voilà. Tout simplement. Donc, je l'ai en 2 fois. J'ai triché parce que l'origine, c'est l'autre quand même. Voilà. D'ailleurs, je sais même pas où je l'ai mis. Hein. L'autre, je sais qu'il est dans un album. Mais où? Peut-être dans les étagères du bas, là. Voilà, donc nous sommes dans un monde celtique, mais dans un monde de fées quand même. Les légendes, les animaux, la nature, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et je l'adore. Je pense qu'il est connu celui-là. Et qu'est-ce que j'aimais aussi là-dedans, c'est le style papier canson, hein, comme si c'était du vieux papier. Ces papiers, ce qu'on appelle ces papiers mâchés, hein, ces papiers que l'on fabrique nous-mêmes. Voilà. Mais bon, je pense que beaucoup doivent le connaître, celui-ci. Les tarots celtiques. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils l'appellent les tarots. C'est un tarot celtique. Hop. Ensuite, nous avons celui-ci. Celui-ci, c'est un Eteia. Un Eteia. Le tarot Eteia. Il y en a plusieurs sortes. Hein. Il y en a qui sont très très précieux. C'est pas le cas de celui-là. Je pense pas. Et je l'ai trouvé en fait dans un grenier. Donc du coup, c'est vous dire que je me suis régalée. Qu'il fait partie, oui, un petit peu de ces petites choses précieuses que l'on trouve. Donc je me suis régalée à bosser un petit peu avec. Mais j'ai pas été en profondeur et j'étais contente d'avoir acheté le nouvel Eteia en version oracle et je me dis que ouais, peut-être que cet été, parce que j'aime bien travailler l'été dehors et puis comme c'est pas un jeu avec lequel je vais faire des grands tirages mais que j'ai très envie de comprendre, parce que ça me donne l'impression qu'il ne travaille pas comme un tarot Rider-Waite ou Marseille classique, hein. Peut-être qu'il est un peu des deux. Et voilà, j'aimerais bien, parce que là, vous voyez, il y a les deux sens aussi. Alors, ce qui est bien là aussi, c'est qu'on a déjà les mots-clés. Donc, en fait, quelque part, c'est comme si on te disait, tu n'avais pas besoin de bouquin, hein, parce que tu prends là, tu prends, tu vois attente, expectation, et là, domestique, servant. Voilà. Pourquoi les clous? Bah ça, je pourrais pas savoir hein, pour certaines choses. Hein, peut-être ça remplace les épées, je sais pas. C'est dommage, il n'y avait pas de livret avec, ce qui est très très dommage. Et ces illustrations qui rappellent un peu la cibille des salons ou le normand. Là, on a les coupes. Et voilà, on a des choses comme ça. Donc, j'étais contente de cette trouvaille. Moi, j'adore hein, quand tu te trouves des trucs comme ça.
Bien sûr, c'est pas un grenier où j'ai été fouinée dans le grenier de n'importe qui. Alors, ensuite, tiens, qu'est-ce que c'est celui-là? Le tarot surréaliste. Alors lui, je l'ai acheté neuf sur Amazon et je me suis retrouvée avec une boîte complètement fendue ou décollée sur le côté. Je pense que c'était une mauvaise... c'était un gros défaut, quoi. Voilà, les éditions intuitives. J'adore. Je l'adore. Après, le surréaliste. Bah, le surréalisme, ça va peut-être pas à tout le monde aussi, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, moi, c'est un monde que j'adore. Voilà. C'est un peu ces rêves, ces imaginations extraordinaires, ces imaginations poussées. Ouais. Alors, celle-ci... Ah, je montre comme ça parce que je me régale avec vous. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti, celui-là. Donc, voilà. Après, il ne faut pas que je tarde trop, hein, parce que ce sont des tarots. Il y a 80, 78 cartes à chaque fois. Donc, hein, voilà. Alors après, pendant les partages, honnêtement, je ne vais pas vous dire si c'est type Rider White ou Marseille, parce que c'est un partage, c'est juste pour vous montrer ce que j'ai. Après, vous voyez par vous-même si vous les avez déjà ou j'ai gardé le dessus de la boîte. Ou si ce sont des tarots qui vous attirent. Alors, nous avons quoi? Le tarot familiar. Là, c'est pareil. En fait, c'est beaucoup sur les tarots en boîte souple. Ils sont pas de très très grande qualité. Alors, celui-ci, j'ai été surprise par la grandeur des cartes. C'est pourtant les éditions Fournier. Et malheureusement, je trouve un peu médiocre. Petite et très souple. Voilà, ça me fait penser... elles sont pas mieux en fait que quand tu... moi, je sais que j'ai touché des jeux. D'ailleurs, je m'en sers pour faire du scrapbooking. Mais ça, c'est une autre histoire. Marie, quand tu te fais avoir. Où tu sais que c'est tout petit, que c'est souple et tout. Mais là, non, je pense pas que ce soit une contrefaçon, puisque... il y a quand même le livret des éditions Fournier, et puis c'est écrit en anglais et français. Donc voilà. Alors moi, ce que j'aime dans ce jeu, évidemment, je vais vous le montrer comme ça, hein. Ce sont vraiment les illustrations, ces animaux, hein. Voilà. J'adore. Mais j'adore. Mais voilà, j'ai été vraiment déçue. Je m'attendais à avoir
un jeu de tarot grandeur tarot. Ouais, voilà. Surtout que ils sont magnifiques. Très bien fait. Du coup, je m'en sers pas. Mais bon, je le garde juste pour admirer. Je me dis quelque part, peut-être... Voilà, ça c'est le... c'est la carte. Peut-être que, je sais pas, j'aurais envie de m'en servir pour autre chose, je sais pas. Ça c'est les mineurs, il n'y a rien à voir en fait, ce côté-là. C'est surtout les illustrations des cartes majeures et de la cour, voilà, qui sont vraiment superbes. Du coup, il y avait d'autres tarots, des éditions Fournier et tout qui m'a attiré, mais bon, quand j'ai reçu celui-ci, bah, j'ai dit non, je recommande pas en fait dans les éditions Fournier. Voilà. Hop, j'ai fait ma capricieuse. Ensuite, j'aime bien, je l'ai appelé le tarot pastel, mais il porte un autre nom. J'ai la boîte ici et vu de mon bureau, j'essaye de regarder si je vois la boîte au loin. Certes, je la vois, mais je ne vois pas le titre. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Peut-être que vous allez le reconnaître. Voilà. Alors lui, il fait partie des anciens. Voilà. Ah oui. Mais je sais pourquoi. C'est parce que la boîte s'était divisée en deux, là, ça m'a agacé. J'étais en train de me demander pourquoi je l'avais mis en pochette, celui-là. Alors celui-ci, je m'en suis beaucoup servi parce que j'ai eu un temps où j'ai adoré ce côté pastel, ce côté aussi très précis, très droit, très strict des illustrations un peu égyptiennes. Hein. Donc voilà, j'ai été, et puis ils sont bons. C'est aussi celui-ci travaillait plus avec les éléments. On n'était pas dans bâton, coupe, machin, ceci. On était dans l'air, dans l'eau, dans le feu. Et puis la terre. Voilà. En vrai, ça ne vous intéresse pas. Il n'y a pas d'illustration. Voilà, donc il a fait son temps. Hein. J'avais même teinté les tranches parce que je l'ai un tout petit peu abîmé à brasser tout ça. Hop, on retourne avec ce petit papier. Vous avez vu? Je ne sais pas s'il y en a à qui ça parle. Les petites puces. En fait, quand je fabriquais mes bijoux, avec de la pâte polymère, j'ai fait une petite collection de puces comme ça, par nostalgie. Je trouvais ça trop chou. J'ai dit, oh, il faut que je fasse des petites puces. Et puis, allez, j'en ai fait...
on va dire, allez, en gros, plus de 100. Plus de 100 en 2 fois. Et c'est rigolo parce que quand j'arrivais, enfin quand je les exposais et tout, et les femmes, la plupart des femmes avaient les yeux tout brillants, mais les femmes de ma génération avaient ses yeux brillants, en disant ah moi je mettais sur ma jambière de pantalon, moi dans les cheveux, moi sur ma trousse. Et puis ben voilà, je les ai vendus comme du petit pain. Voilà, alors là, nous sommes sur le tarot Magical Forest. C'est le Scarabeo. Voilà. Que j'adore. Ce côté crayonné. Et c'est surtout... Voilà, ces animaux aux gros yeux, aux petits... si c'est pas mignon. Voilà, ce sont des tarots qui... on a envie d'avoir les messages, tout, mais dans une espèce d'ambiance... enfantine, hein, enfantine. Voilà, j'adore. J'adore. Et puis ce côté crayonné. Donc, ouais. Vous devez bien le connaître, celui-ci. Je crois que j'ai laissé allumer la télé en bas. Et j'espère que vous ne l'entendez pas en fond parce que sinon ça va gâcher la vidéo. Je me demande si je vais pas faire pause pour aller éteindre. C'est ce que je vais faire. À tout de suite. Et voilà, j'en ai profité pour me faire une boisson gingembre citron. Alors, là, tarot, les belles créatures. D'ailleurs, tiens, il me semble que dans une vidéo, je vous avais parlé des grands yeux. Voilà. Là, c'est pareil, c'était mal rangé dans la boîte. Donc, du coup, petit pochon. Il est magnifique. Il est magnifique. Je suis en train de regarder devant moi parce que l'étagère est pile devant moi. Je reviens, je vais chercher quand même le livret. Et voilà, et le fameux tarot pastel que je vous disais, c'est de Mystic Meg. Voilà. Qui est vraiment très bien. Voilà, je vous ai cherché le livret. Alors là, nous avons le livret de ce fameux tarot. Et les illustrations sont de Jasmine Beckett-Griffith. Voilà. Et puis, le tarot, c'est un homme qui l'a fait. Je suis en train de regarder parce qu'il me semble qu'il avait une photo de lui. Je vais me le mettre de côté, celui-ci. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. C'est vrai que quand on met des jeux en pochon comme ça, je pense qu'on les oublie un petit peu. Alors, monsieur
est-ce que vous êtes? J'ai cru. Non, c'est peut-être sur la boîte alors qu'il y a la tête du créateur. Bon. Tant pis, je peux pas. Voilà. Sinon, par carte, vous avez le mot-clé, l'endroit, l'envers et des mots-clés, mais ça fait pas très tarot en fait. J'ai fait pas mal de petits jeux avec, et c'est vrai que de petits jeux de tirage, et j'ai bien aimé leurs exemples. Mais c'est vrai que je suis en train de me dire, vu que j'ai acheté les bouquins sur les tirages au quotidien par rapport au tarot, bah, je voudrais peut-être essayer un de ces tirages en fait avec ce tarot là. Voilà, vous voyez, je parle toute seule pour moi. Je suis en train de faire une vidéo, mais je parle toute seule. Donc voilà les illustrations qui sont adorables, que j'aime beaucoup. Ça fait très brase là. Hein. Après, on aime ou pas. Bah, je dis ça tout simplement parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Mais bon. Je pense que les personnes qui n'aiment pas ne possèdent pas le jeu. Ça vous rappelle pas certaines jumelles? Voilà. Je l'ai vu passer, pas tant que ça. Pourtant, apparemment, c'est un tarot qui a beaucoup plu, du fait qu'en plus, c'est un jeune médium qui a créé ce tarot. Oups. Bon. Oh, j'adore. Fait un petit peu Avatar. Je sais pas vous, mais moi aujourd'hui j'ai encore du vent et de la tempête là. Oh, j'adore. Ouais, je vais me le mettre sous la main celui-ci. Je vais tenter un petit étalage. Voilà. Alors, et je me suis levée en fait pour aller chercher un. Aujourd'hui, c'est vraiment du n'importe quoi, moi. Je me suis levée pour aller chercher un livre, et puis en fait, ça se trouve dans les autres que je vais vous présenter. Il va falloir que je me relève aller chercher les bouquins. Alors, vous voyez, ça, c'est pareil. Ce sont des petites créations, bijoux hein, que je faisais. Et puis, j'en ai gardé les... Je les ai gardés. Franchement, j'ai pas tout vendu hein, quand j'ai arrêté. Parce que, en fait, moi, ça me plaît bien de me les garder. Voilà. Alors, celui-ci. Et ça aussi, ça fait partie des breloques et pendentifs. Je raconte ma vie. Hein. À celui-ci, j'adore, mais j'adore les couleurs. Et c'est plus fort que moi, je le prends dehors. J'adore travailler avec dehors. Il a des couleurs, mais alors puissantes. Alors, c'est le tarot de vérité. J'ai essayé de me souvenir. Ce côté avec ses reflets dorés.
Alors c'est marrant parce que les cartes, je trouve qu'elles font un bout plastifié. C'est rigolo. Il parle bien. C'est le livre, je crois, qui est un petit peu mal foutu. Enfin, je trouve hein, qu'il est mal foutu. Désolée, je bois un tout petit peu. Des coupes en bleu. Ça marche par couleur, je crois. Hein. C'est ça. Les bâtons orange, ça représente un petit peu le feu. Et les deniers verts parce que c'est la terre. Hein. Voilà. Jaune, vert. Il est beau. Il est très beau. Et celui-ci, je l'ai eu sur Vinted. Enfin, un bout de temps hein, que je l'ai. Hein, mais je me souviens où la dame, elle n'avait pas accroché du tout. Et je l'ai eu pour même pas 10 €. Je crois que c'était 10 €, mais avec les frais Vinted. Et dans sa boîte, hein, quasi neuf. On trouve des pépites hein, sur Vinted. Alors, celui-ci, c'est quoi? Oh, alors celui-ci, j'adore de par cette espèce d'atmosphère médiévale. Ouais, c'est ça. C'est le premier tarot en anglais. Je me suis dit, oh, puis en plus, façon Marseille, je dis, oh. Et puis après, je me suis dit, mais ouais, mais en anglais, façon Marseille, bah, vu que tu es à la base de Marseille, bah, tu vas pas traduire, hein, tu le détournes à la Marseille. Voilà. Mais j'adore les personnages, en fait. J'ai très peu de jeux hein, façon Marseille. Très très peu. Petit à petit, dans le tarot, bien que j'ai commencé par Marseille, je me suis vite aller vers le Rider White, en fait. Voilà. Mais ce petit côté médiéval, j'aimais bien. Et puis, honnêtement, je ne l'ai pas eu à cher sur Vinted aussi. J'ai dû l'avoir à 7 €, je crois, un truc comme ça. Donc, voilà, pour un petit tarot qui était sympa. Et puis, j'ai même... je me suis amusée à vieillir aussi les tranches hein, pour que ça soit en accord avec les couleurs, là. Donc voilà, mais il m'a servi. Hein. Hop. Enfin, je lui trouve une autre pochette. Ensuite, il n'y a plus beaucoup. Il m'en reste 3. 3 petits. Alors celui-ci, c'est le tarot des gnomes. Ah. Alors, je crois que c'est encore Los Scarabeo, ouais, c'est ça. Lui, c'est pareil, je l'ai trouvé rigolo. Ils sont vivants.
ça bouge, ils sont infatigables, ils sont expressifs, voilà, ils vivent. Et c'est avec ce genre de tarot que tu aimes à t'imaginer un peuple comme ça. J'adore. Lambda. Voilà, j'aime bien de temps en temps aller dans ces mondes-là. Tu fais travailler ton imagination. Après, tu te bases sur des significations très classiques. Hein. T'as pas de... Enfin, pour ceux qui aiment lire, hein, faut pas chercher avec ça. Hein. Voilà. Mais bon, c'est un petit jeu avec lequel tu te détends bien. Puis tu parles bien aussi. Hein. Il fait bien son job hein, quand même. Hein. Ensuite, le tarot persan. Là, c'est pareil, il a son bouquin. Mais bon, comme je ne fais pas de review, je ne vais peut-être pas aller le chercher. Oui, je sais. La fainéantise. J'ai beaucoup aimé celui-ci. Alors, celui-ci, c'est ma belle-sœur où j'ai vu travailler avec. Et j'ai tout de suite été attirée par ce style persan, là, comme ça, ouais. Et c'est pas réellement un tarot, c'est pas réellement un oracle, c'est un support unique, voilà, en son genre. Et avec des couleurs magnifiques, qui fait très exotique. Et surtout qui parle franc. Hein. On parle de la triade, mais franchement, celui-ci, il a son caractère aussi, hein, franchement. Mais il est magnifique. Alors, je m'en suis servi pas mal de fois. D'ailleurs, j'ai coloré les tranches en vieil or pour justement protéger. Et un qui est très vieux. Oh, je vous montre mes petites choses. J'adore quand ça... Il y a plein de petites choses. Là, une petite fiole. En fait, ça, c'est des fioles en verre, hein, où à l'intérieur, vous mettez normalement un coton imbibé de parfum et vraiment jusqu'au rein, hein, comme ça. Et vous avez ce petit bouchon, hop, en liège. Et vous mettez comme ça. Et le parfum du coton va s'imbiber sur le bouchon en liège. Et quand vous avez ça autour du cou, vous sentez le petit parfum. Puis ça, c'était une petite broche que j'ai fait en polymère. Vous voyez, même dans les vidéos comme ça, je vous partage les petites créations. Ce tarot est une merveille. En plus, à chaque fois que je le prends, ça me rappelle la boutique ésotérique au centre-ville. Ah, ça c'est le petit... la boutique ésotérique au centre-ville où je l'ai acheté quand je suis rentrée. Il y avait un mélange de
de patchouli et de vanille. Enfin, elle sentait bon cette boutique. Et bon, on était là juste en visite, hein, et voilà, je suis tombée sur ce magnifique tarot. Et c'est mon tout premier tarot des fées. Voilà. Et il est superbe. Celui-ci doit avoir, on va dire, une petite dizaine d'années. Enfin, que je l'ai. Hein. Je sais pas, il est peut-être plus vieux. Mais il est frais. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Là, j'adore. Et au printemps, surtout que moi j'ai un gros problème avec le printemps, mais bon, c'est par rapport à des choses traumatisantes, donc du coup de l'enfance, donc du coup je déteste le printemps, mais grâce à ce genre de choses, tout ça, il y a beaucoup de choses qui ont été, on va dire, bien acceptées et tout. Donc, du coup, voilà. Puis en vieillissant, hein, il y a la sagesse qui rentre, on va dire. Voilà, ben je crois que c'est bon pour cette première vidéo tarot. Une vidéo qui est un peu bizarre. Je trouve, mais bon, c'est pas grave. Et puis j'ai envie de dire, restons simples, tranquilles entre nous, hein, parce que j'ai pas de montage. Je fais pas de montage, puis de toute façon je pense pas que j'aurai le temps de faire des montages, donc on reste au naturel. Voilà, j'espère qu'elle vous aura quand même plu. Et puis, merci pour tous vos partages. Merci pour plein de choses, de partage ensemble. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo, peut-être un petit peu plus sérieuse, je sais pas. Ciao, ciao.